Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un privilège de nous retrouver dans votre capsule. Zoé, vie abondante en Christ. Alors, on va continuer sur notre thème, la restauration de la famille. On est rendu au 4e élément. Pour ceux qui n'ont pas suivi les premiers éléments, vous pouvez les retrouver sur notre site de YouTube, de Family First Ministry. C'est bien ça? Oui. Alors, notre 4e élément, comme on l'a commencé la semaine passée, c'est sur la guérison de l'âme. On va aborder une deuxième partie sur la guérison. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? La guérison de l'âme, deuxième partie, je commence avec une parole de Dieu qui dit ceci. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est dans Jean 5, 6. Ici, on parle de ta volonté. Amen. Est-ce que tu veux réellement être guéri? Amen. L'histoire de la parole de Dieu nous parle d'un homme paralytique pendant 38 ans. Et quand Jésus lui pose cette question, lui répond, tu sais, j'attends à chaque fois quand l'eau bouge pour que quelqu'un m'amène vers l'eau et personne ne vient. Je suis toujours en retard. Donc, est-ce que tu remets la faute aux autres ou tu regardes à ta volonté? Le plus important ici, dans cette partie-ci, on insiste beaucoup, c'est de savoir si réellement dans ton âme, tu veux quitter cet état d'être victime, d'accuser ton mari, d'accuser ta femme de t'avoir blessé, de t'avoir trahi, de t'avoir trompé, de t'avoir fait du mal. Mais regarde à toi-même et dis, Seigneur, j'en ai marre et je veux réellement être guéri. Après tant d'années, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, je veux être guéri. Amen. C'est très important ce que tu abordes parce que moi, je pourrais comparer la guérison comme le pardon. Oui. On peut dire le pardon, comme on dit, c'est comme si tu prends le poison et que tu espères que c'est l'autre qui soit victime. La guérison, c'est la même chose. Parce que il y a des personnes qui aiment être dans cet état d'âme, qui aiment être dans la victimisation et qui veulent comme faire subir à l'autre, je suis comme ça parce que tu m'as fait ça. Mais tu n'as pas besoin de faire subir à l'autre parce que c'est toi qui es en train de souffrir. C'est toi qui es dans l'abattement. C'est toi qui restes dans cet état d'âme où tu n'as plus de joie de vivre. Alors, il faut vraiment être humble pour dire, Seigneur, moi, je veux tout ce que tu as pour moi. Amen. Je veux tout ce que tu es allé à la croix pour moi. Amen. Le Seigneur nous dit qu'il a pris nos fardeaux. Il a pris nos blessures. Il a pris le rejet. Il a tout pris à la honte, croix. l'humiliation. Tout à la croix pour que tu puisses vivre dans cette vie en abondance. Alors, il faut être certaine, est-ce que Seigneur, je veux guérir, je veux apprendre à marcher comme toi tu veux que je marche, je veux être libre, complètement libre de toute amertume, de tout ce que j'ai traîné pendant des années. Je ne veux plus donner le tort à l'autre. Maintenant, si toi tu reviens aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux être prêt, je veux avoir un cœur libre, je veux être dans la joie parce que c'est la joie de l'Éternel qui fait ma force. Amen. Ce n'est pas ce que j'ai subi dans ma vie. Aujourd'hui, veux-tu guérir? C'est ça la question que le Seigneur te pose. Très important. Deuxième point, c'est vraiment la reconnaissance. La parole de Dieu nous dit ceci, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Donc, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Ici, on nous dit que le Seigneur guérit toutes nos maladies. Maladies psychologiques, émotionnelles, physiques. Toutes les maladies sont guéries par le Seigneur, notre Dieu l'Éternel. Alors, il faut être dans la reconnaissance. Il faut créer une atmosphère de joie et de paix. Non seulement à travers la musique, la louange, l'adoration, mais dans ton âme, tu dois proclamer les bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. Quand tu te réveilles le matin, c'est une grâce qui se renouvelle. Amen. Quand tu as un travail, c'est une grâce que tu as. Quand tu es en santé, c'est une grâce que tu as. Amen. Donc, proclame les bienfaits de l'Éternel à chaque jour et crée une atmosphère de reconnaissance pour que tu sois réellement guéri. Amen. Et c'est très important parce que cet état d'âme de gratitude, c'est ça maintenant. Tu déclares les bienfaits de l'Éternel. Et plus tu le déclares, tu te concentres sur les bienfaits, tu vas de plus
plus en plus aller mieux. Au lieu de regarder toujours tout ce que tu as été subi. Amen. Alors, on veut finir avec la parole de Dieu aussi qui dit dans 3 Jean 1:2 qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ce que le Seigneur désire. Il veut pas que nous traînons des blessures pendant des années. Il est venu. Alors pourquoi Jésus serait venu? Il est venu justement pour te donner cette vie en abondance. Dans Jean 10:10, ça dit que l'ennemi est venu pour voler, dérober et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner une vie, la vie en abondance. Ça prend une guérison dans l'âme. Ça prend que tu t'abandonnes complètement pour être libéré de tout fardeau. Alors on espère que le Saint-Esprit continue cette œuvre en nous et qu'il continue à nous libérer afin de pouvoir vivre pleinement la vie que Jésus-Christ est venu nous donner. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye.